Salut les sportifs, salut les nageurs. Vous en avez marre de nager et d'enchaîner les longueurs sans progresser? Et oui, en natation, le volume et l'intensité, ça fait pas tout dans la progression. Et dans cette vidéo, on va décortiquer le triptyque intensité, volume et technique. On va voir comment l'organiser au mieux pour permettre à tout le monde de progresser, que vous soyez débutant, confirmé ou même élite. Alors que vous prépariez une course, un triathlon ou que vous cherchez simplement à progresser dans les bassins, cette vidéo, elle est pour vous. Allez, c'est parti. Dans une première partie, je vais vous montrer l'approche que j'ai mise en place depuis mes débuts en triathlon, mes erreurs, mais aussi mes succès et mon évolution tout au long de ce parcours. Dans une deuxième partie, on va revenir sur les fondamentaux de la natation, qui explique pourquoi s'entraîner en natation, c'est différent de s'entraîner en vélo ou en course à pied. Et à partir de là, je vous proposerai ce que moi je considère comme étant la répartition idéale, intensité, volume, technique, en fonction de votre niveau, depuis le débutant jusqu'au nageur élite. Allez, c'est parti sur nos limites triathlon. Dans cette première partie, je vais discuter de moi, mon évolution en triathlon et en natation en particulier depuis 2016 quand j'ai commencé. Donc pour vous donner le contexte, avant 2016, mon parcours sportif, il était plutôt centré autour du tir à l'arc, de la course à pied et du VTT. Bref, rien à voir avec la natation. En 2016, je me suis mis au triathlon, je me suis mis à la natation. Donc à partir de là, j'ai commencé à nager tout seul et mes premiers chronos en tant que bon débutant étaient aux alentours de 2 minutes 100 mètres. Donc rien de bien foluchon. Après 3 mois à m'entraîner tout seul, j'ai décidé de rejoindre un club de triathlon. Donc je passe un petit coucou à tous les gens du club qui verront cette vidéo. Et j'ai commencé à m'entraîner avec un groupe de nageurs qui nageaient plutôt fort, avec des chronos aux alentours de 1 minute 20, 1 minute 30 au 100 mètres, donc bien loin de mes références. Donc naturellement, dans ce contexte, mes chronos, ils ont rapidement augmenté jusqu'à 1 minute 45, 1 minute 50, avant de stagner et puis régresser. Et je me suis rapidement rendu compte que finalement, ma nage, elle ressemblait vraiment plus à rien, que je tournais les bras dans tous les sens, sans savoir quoi faire, et que finalement, je n'avançais plus. Donc ça a été la première erreur que j'ai faite, croire que la natation, c'était comme le vélo ou la course à pied, qu'il suffisait d'enchaîner un gros volume et des grosses séries intenses pour progresser. Au contraire, en natation, il y a une dimension beaucoup plus technique qu'il faut prendre en compte. À partir de ce moment-là, j'ai changé complètement d'approche. J'ai arrêté de faire des gros volumes, j'ai arrêté de faire des séries intenses et j'ai décidé de nager 4 voire 5 fois par semaine, avec des petites séances de l'ordre de 1000 à 1700 mètres où chaque séance avait un focus technique et j'hésitais pas à faire des séries de 50 mètres, avec des repos de 30 voire 40 secondes pour vraiment rester lucide et concentré sur le point technique à travailler, de façon à vraiment créer des améliorations techniques, séance après séance. Et progressivement, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines et des mois, finalement, mes chronos sont descendus à des valeurs de l'ordre de 1 minute 40, 1 minute 35, avec des 400 mètres réalisés en 6 minutes 30. Donc clairement, l'approche que j'avais choisie était la bonne et m'a vraiment permis de progresser en natation sur la dimension technique. Concrètement, par rapport au triathlon, cette approche que j'ai mise en place, elle m'a conduit à consacrer presque 50% de mon temps d'entraînement à la natation. C'est énorme, mais l'idée que j'avais derrière, c'est que ce temps, c'est un investissement sur l'avenir, puisque finalement, le développement de mes qualités techniques, ça, ce sera un bagage que je pourrais toujours conserver avec moi, même si à terme, je diminue mon temps de nage pour avoir un meilleur équilibre entre les trois sports en termes d'entraînement, et bien finalement, ce bagage me permettrait de conserver un niveau de nage correct, et donc à terme, de pouvoir consacrer plus de temps d'entraînement aux autres disciplines. Donc si aujourd'hui on fait le bilan de ma progression depuis mes débuts en natation, en 2018 j'avais des chronos de l'ordre de 6 minutes aux 400 mètres, donc 1 minute 30 aux 100 mètres. C'est toujours le niveau que j'ai actuellement. J'ai fait un aquathlon il y a 2 semaines où sur un 800 mètres je fais 12 minutes 10, donc finalement j'ai les mêmes références chronométriques. Mais pour autant, je vous montre l'évolution de mon temps consacré à la natation. En 2018, j'ai effectué un volume de l'ordre de 25 kilomètres par mois, donc entre 6 et 7 kilomètres par semaine. Et cette année, depuis octobre, je suis en moyenne à 11 kilomètres par mois, ce qui représente moins de 4 heures passées dans l'eau tous les mois. Autrement dit, aujourd'hui, je bénéficie clairement de mon bagage technique pour conserver le même niveau de nage. Donc, force est de constater que la limite de mon approche, c'est que mes performances n'augmentent pas et ce qui compte en course, c'est pas le temps qu'on passe à s'entraîner, mais c'est le temps qu'on fait sur notre course. Autrement dit, ça n'a pas bougé depuis 2018. Donc, d'un point de vue performance, je n'ai pas progressé. Et donc finalement, la deuxième erreur de mon approche a été de miser sur le tout technique en oubliant de développer les autres qualités athlétiques nécessaires à la natation, l'endurance et la puissance développée sous l'eau. Donc maintenant, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais arrêter de parler de moi et je vais essayer de tirer les conséquences de mon approche avec mes erreurs et mes succès pour vous proposer une répartition technique, volume, intensité en fonction de votre niveau, que vous soyez débutant, confirmé ou même nageur élite. Avant ça, on va revenir sur des piliers de la programmation d'entraînement dans les sports d'endurance. Typiquement, que ce soit en vélo ou en course à pied, les deux piliers de la performance,
c'est le volume d'entraînement et la répartition des intensités dans ce volume. Et c'est ces deux leviers qui, lorsque la répartition va être correcte, vont vous permettre de gagner en vitesse et en puissance dans ces deux disciplines. Alors pourquoi ces fondamentaux de la programmation de l'entraînement ne fonctionnent plus en natation? Eh ben, c'est tout bête, mais ce qui diffère entre la natation et les autres sports, c'est le milieu. Dans la natation, on est dans l'eau. Et quelle est la différence entre l'eau et l'air? C'est la densité. L'eau, elle est 1000 fois plus dense que l'air. En quoi cette densité 1000 fois supérieure dans l'eau va complètement changer la programmation d'entraînement en natation? Là, il va falloir revenir à des notions de physique. Lorsqu'il y a un objet qui se déplace dans un milieu, il va y avoir des résistances, des freins, des frottements qui vont s'opposer à son déplacement. Et la physique nous dit simplement que ces forces de frottement, elles sont proportionnelles à la vitesse au carré, mais également à la densité du milieu considéré. Autrement dit, pour une même vitesse de déplacement, il va y avoir 1000 fois plus de frottement dans l'eau que dans l'air. Et partant de ces relations, si on est capable de développer une puissance P, la puissance, c'est le produit de la force fois la vitesse de déplacement, et donc on a une puissance qui va être proportionnelle à la densité du milieu fois la vitesse au cube. Et ça, en ordre de grandeur, ça explique pourquoi à pied ou à vélo, on est capable d'aller à peu près 10 fois plus vite que ce qu'on est capable d'aller dans l'eau. Donc là, concrètement, cette relation, elle nous dit simplement que la puissance qu'on va développer, elle va être proportionnelle à la vitesse au cube. Et concrètement, si on veut augmenter notre vitesse de seulement 10%, ça va correspondre à une augmentation au final de 30% de la puissance. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de chrono? Pour le débutant qui est aux alentours de 2 minutes et qui veut passer à 1 minute 45, ça représente à peu près 10% de gain. Lui, il va devoir développer une puissance 30% supérieure. 30% supérieure, lorsqu'on fait du vélo ou de la course à pied, on se rend compte que gagner 30% de VMA ou 30% de FTP, pour ceux qui sont familiers avec ces termes, c'est extrêmement difficile et ça prend beaucoup de temps. Donc concrètement, une progression qui serait basée uniquement sur le développement des capacités cardiovasculaires et musculaires, elle trouve rapidement ses limites en natation, où on voit qu'on va être limité par les forces de frottement que l'eau provoque sur notre corps. Donc concrètement, si on veut déterminer la répartition idéale, intensité, volume et technique, donc cette distribution, elle va différer selon qu'on est nageur débutant, confirmé ou nageur élite, mais elle va également évoluer au fur et à mesure de la programmation d'entraînement. Ça va pas être la même chose en début d'entraînement que lorsqu'on va être à la veille de la compétition. Donc pour donner un cadre de réflexion, ce que je préconise moi pour le nageur débutant en début de préparation, c'est d'avoir au moins 75% du temps passé dans l'eau à travailler la technique, 20% de travailler en endurance pour commencer à développer quand même une certaine force musculaire, et si on veut mettre de l'intensité, pas plus de 5%. En termes de volume, pour le débutant complet, on peut partir sur des séances de 500 mètres, les augmenter progressivement jusqu'à 1000, 1500 mètres. Personnellement, je préconise de ne pas dépasser 1500 mètres pour les débutants complets et de préférer 3, 4, voire 5 séances dans la semaine à 1000, 1500 mètres plutôt que 2 séances à 3000 mètres. Naturellement, ça, c'est pour le début du plan d'entraînement. Et donc, comme je l'ai dit, au fur et à mesure de la progression, on va pouvoir augmenter le volume d'entraînement et petit à petit réduire le temps de travail technique avec en ordre de grandeur quelque chose comme 50% de travail technique. On va pouvoir augmenter le volume de travail en intensité et en endurance. Et enfin, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher vraiment de la compétition cible, là, il va falloir que les séries longues se rapprochent de plus en plus de ce qu'on va pouvoir éprouver en course. Donc typiquement, si on prépare un triathlon M, il va falloir être capable d'enchaîner des distances de 400, 500, voire 600 mètres de manière relativement aisée et d'être capable dans une séance d'en faire 2 voire 3 fois 600 mètres. Donc là, moi, ce que j'appelle un nageur débutant, c'est un nageur dont l'allure au 100 mètres va être au-delà de 1 minute 50. Dès lors qu'on est en dessous d'une minute 50, je considère que le nageur a déjà développé une certaine qualité technique et on va plus le mettre dans la case des nageurs débutants, mais plutôt dans la case des nageurs confirmés. Petite interruption dans cette vidéo, comme toujours, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, des commentaires. N'hésitez pas à me dire comment vous vous entraînez par rapport à votre niveau, le temps que vous avez et vos objectifs. Pour les nageurs confirmés, donc on va pouvoir modifier la répartition des hautes intensités et du travail technique. Même si, selon moi, le travail technique doit rester une priorité dans le plan d'entraînement. Pour un début de plan d'entraînement, on peut avoir un volume de l'ordre de 65% de travail technique. Et puis, on peut déjà mettre des séries qui vont représenter 10% du volume total. Et dans tout ça, il ne va pas falloir oublier de mettre donc 25% de séries un peu plus en endurance, un peu plus longues, donc des 200, 300, voire 400 mètres, pour continuer à développer cette aisance en endurance. Au fur et à mesure du plan d'entraînement, c'est pareil que pour le débutant, la charge de travail technique va pouvoir être réduite jusqu'à 50%. On va pouvoir augmenter le travail en intensité parce que pour ces nageurs-là,
il va falloir commencer à développer les qualités de vitesse. Et ce qui va être primordial, selon moi, ça va être d'être capable de maintenir une qualité technique dans un travail de plus en plus intense. Et c'est vraiment lorsqu'on va s'approcher au plus de la compétition, dans les 8 dernières semaines, qu'il va falloir optimiser les qualités de vitesse et les qualités d'endurance. Il n'est plus le temps à ce moment-là de développer tellement les qualités techniques et ça va être surtout adapter la charge à ce qu'on va vivre en compétition. Et pour les nageurs élites, donc ceux que j'appelle nageurs élites, même si on peut débattre de la question, c'est ceux qui vont avoir des allures inférieures à 1 minute 20 au 100 mètres. Pour ces nageurs-là, clairement, on va considérer qu'ils ont déjà un gros bagage technique. La répartition va être beaucoup plus orientée sur le développement des qualités de vitesse et d'endurance au détriment de la technique qui est déjà bien développée. Donc là, je vous mets une évolution au cours du plan d'entraînement où en début de plan, on va quand même avoir 40% du temps de travail autour de la technique et progressivement, cette part va se réduire parce que ces athlètes en ont tout simplement moins besoin. Donc là, j'ai balancé beaucoup de chiffres sur ces camemberts. C'est des ordres de grandeur, bien sûr, à pas prendre forcément au pied de la lettre. À vous d'adapter en fonction de votre ressenti vos besoins. Mais à titre indicatif, je pense que ça peut être une bonne base de travail, notamment pour les débutants. Après, bien sûr, tout ça, ça ne nous dit pas quoi travailler en natation. Clairement, il y a des fondamentaux. Travailler l'équilibre, travailler la respiration et la propulsion, c'est les trois fondamentaux que je détaillerai dans des prochaines vidéos. Voilà, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un commentaire. À ciao, bye bye!